Voilà, shalom bien-aimés, frères et sœurs. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Donc, voilà pourquoi je crois qu'il est important que nous puissions directement commencer. Hein, donc, directement commencer, ça va nous permettre de gagner du temps. Okay? Donc, ceux qui pourront nous rejoindre peuvent nous rejoindre immédiatement. Donc, s'ils peuvent. Et ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre pendant les lives, ils pourront venir nous rejoindre après. Hein? Donc, ils pourront venir même nous suivre en rediffusion. Okay? Bon, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour expliquer les livres de Psaume 133 du premier verset jusqu'au 3e verset. Ok, donc c'est ce que nous allons devoir expliquer. Et je suis en train de partir d'une thèse selon laquelle cette écriture-là ne concerne pas nos rassemblements dans nos églises locales. Donc, c'est de là que je suis en train de partir. Vous permettez d'abord que nous puissions lire l'écriture, que nous puissions lire ces textes-là, et ensuite, avant de pouvoir présenter ma thèse, donc, je commencerai d'abord par présenter l'antithèse. Je commence par l'antithèse et je vais présenter ma thèse en conclusion. Prenons donc les livres de Psaume 133. Les livres des psaumes dans son chapitre 133, c'est ce que nous allons devoir prendre avec vous. Nous allons lire très très vite Psaume 133. Regardez, la Bible dit ceci. Je répète, je lis pour une meilleure audition, donc pour que chacun de nous puisse bien comprendre. Il est écrit Cantique des degrés de David. Hein? Donc, il est d'abord important de comprendre que c'est un cantique. Hein? Donc, il ne faut pas aller trop vite quand vous parlez. Premier élément qu'il faudrait retenir, c'est qu'il s'agit d'un cantique. Donc, il s'agit d'une chanson. Nous sommes dans les livres des psaumes. Ici, je voudrais préciser que ce n'est pas que David était allé dans un culte, dans un rassemblement. Il a vu les gens se rassembler. Et après, il a dit, il a composé la chanson. Non, ce n'est pas ça. Donc, ici, il est important de retenir que c'est un cantique inspiré par le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit, Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je prends le verset 2. David explique, il dit, ces rassemblements-là, là où les frères demeurent ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, je répète d'abord l'écriture, noir sur blanc, c'est très très important. Là où les frères demeurent, là où c'est doux et agréable, le Seigneur dit c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, et c'est sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe, sur ses vêtements. C'est très important. Ce que j'ai dit, c'est très important. Ok? Maintenant, avant de pouvoir entrer maintenant dans les détails, il est toujours important pour nous, en tant que ministre de la parole, de faire quelques précisions. Moi, j'ai
je suis un amoureux de l'évangile éternel. Hein? On est très très jaloux de ce qu'on appelle l'évangile éternel. Parce que nous croyons que c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un don que nous avons reçu de la part de Dieu. Et l'on doit éviter de venir tordre l'essence de ce qu'on appelle l'évangile éternel, de telle sorte que on commence à se poser la question si l'évangile éternel n'est pas devenu comme l'évangile de tout ce que l'on voit avec des faux prédicateurs, des faux ministres. Deux fois même dans nos prédications, nous sommes tentés d'aller copier les autres pour faire plaisir aux fidèles, pour faire plaisir aux membres de l'Église. Il faudrait faire très attention. Hein? Donc, l'évangile que nous portons, c'est l'évangile de l'explication. Hein? Le pourquoi des Écritures. Donc, quand l'évangile ne donne pas le pourquoi, nous considérons que ce n'est pas l'évangile éternel. C'est notre point de vue. Donc, pour nous, il faut qu'il y ait le pourquoi. S'il n'y a pas de pourquoi, ça ne sert à rien. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'interprétation de l'écriture. Je précise ça, frère. Si l'écriture n'est pas interprétée, nous considérons pour notre part, chacun peut avoir son avis, nous considérons pour notre part que ce n'est pas ça prêcher. Donc, répéter l'écriture noir sur blanc n'est pas une prédication. Répéter les choses telles que c'est écrit, verset sur verset, ce n'est pas ça l'interprétation. L'interprétation, c'est comprendre l'intelligence de l'écriture. Maintenant, je vais donner quelques éléments. C'est très important. Je vais donner quelques éléments en ce qui concerne la compréhension de l'écriture. Je prends le premier verset dans le livre d'Ésaïe. Avant d'entrer là-bas, c'est important que je fasse cette mise à jour. C'est très important. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle en anglais update. Ok? Donc, on doit mettre à jour certaines informations pour éviter que les gens oublient. C'est pourquoi il y avait les livres de Deutéronome. Hein? Parce que les livres de Deutéronome permettaient à ce que l'on fasse la répétition. Parce que deux fois, les gens oublient. Je suis dans les livres d'Ésaïe. Dans son chapitre 29. Je vais d'abord commencer par lire le verset 11. Cette mise au point, elle est importante. Avant d'entrer dans d'autres discussions, c'est important. Si on ne se met pas d'accord ici, ça ne sert à rien. Parce que nous risquons de faire une discussion oisive. Deutéronome, Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. C'est pourquoi je précise, prêcher ce n'est pas lire. Non, c'est écrit noir sur blanc. J'ai toujours contesté cette manière de présenter les choses. Prêcher ce n'est pas lire. Tu lis, ensuite il faut que tu brises les sceaux. Si tu ne brises pas les sceaux, tu n'as fait que lire, tu n'es pas un prédicateur. Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Donc la parole de Dieu est un livre scellé, c'est un livre cacheté. Donc ce n'est pas une question de savoir lire, ni de savoir écrire. Ce n'est pas parce que tu lis noir sur blanc que tu conclus que tu as prêché. Non. Donc ici, Ésaïe confirme que les mots de la révélation de la Bible, de la parole de Dieu, ne sont pas de simples lectures. Donc, il faut que les sceaux soient brisés parce qu'il dit, c'est cacheté, on a mis un sceau. Donc, il faut qu'on trouve celui qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Okay? C'est très important. J'ajoute les Écritures. Prenons. Je prends les livres de Jean. Jean chapitre 5, ça c'est un verset.
populaire. D'ailleurs, quand on a commencé le ministère il y a quelques 10 ans ou 15 ans passés, c'est par là que nous avions commencé. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous allons lire. Jean chapitre 5. Prenez les versets 39. Ça, ce sont des choses que nous vous répétons pour nous aider à pouvoir avancer. Je prends le verset 37. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. C'est très important. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Même quand vous rêvez, même quand vous voulez expliquer, il faut d'abord retenir que lorsque nous sondons les Écritures doivent premièrement, j'ai dit, j'insiste, que tu montes dans la révélation, que tu ailles dans la doctrine, dans la prophétie ou dans la connaissance, les Écritures premièrement rendent témoignage de Jésus. Ça peut rendre témoignage de Jésus directement, ça peut rendre témoignage de Jésus par ricochet. Ok? Donc, il y a des Écritures qui rendent témoignage directement en ce qui concerne Jésus. Il y a des Écritures qui rendent témoignage de Jésus par ricochet. Je vais le dire autrement, de façon indirecte. Que vous parliez du diable, que vous parliez des démons, que vous parliez de ceci, que vous parliez de la guerre, ça, ce sont des discours indirects. Donc, c'est pas ricochet. Parce que la finalité, ça doit nous parler du royaume de Jésus. Jean chapitre 5, verset 39. J'ajoute une écriture. Je suis dans les livres des Hébreux. Prenons les livres des Hébreux. Hébreux, dans son chapitre 10. Je continue. Je vais lire ça pour vous. Je prends d'abord le premier verset du livre des Hébreux, chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Quelqu'un va se dire, non, la loi ici c'est Moïse. Non, nous disons que tout l'Ancien Testament. Je vais ajouter alors une écriture. Le verset 5 du livre des Hébreux chapitre 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je répète ces versets. Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, quand nous lisons les Écritures, il est premièrement question de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, et commençons par corriger quelques erreurs qui se sont glissées dans les prédications et dans les interventions de beaucoup. J'ai toujours aimé, il y a aussi une autre écriture que Paul dit, hein, il dit, le temps me manquerait de parler d'Enoch, le temps me manquerait de parler de ceci, je crois dans les livres des Hébreux. Hein, il a dit, j'ai parlé mais je n'ai pas fini, hein, le temps me manquerait de parler de Gédéon. Attends, je voudrais chercher ces écritures. Si je vais trouver ça pour vous, il n'y a pas de problème. Mais si je ne trouve pas, je vais revenir là-dessus. Ok? C'est très important. Ok? Donc, voilà. Quand je trouverai cette écriture, je vais revenir vers vous. Voici une erreur qui s'est glissée parmi nous en ce qui concerne l'interprétation de l'écriture. Tout simplement parce que beaucoup de gens commencent à dire
non, j'ai parlé par la doctrine. Ok? Mais il faut faire très attention. Parler par la doctrine ne peut pas t'amener à aller heurter une autre écriture. Je vais donner un exemple concret. Maintenant, on commence à s'habituer à écouter ces discours-là, et moi, ça commence à me chagriner. Les discours du genre, tu es Joseph de ta famille, David qui va combattre dans la vallée avec Goliath, quelqu'un va prêcher, il dit non, je suis dans la doctrine. Dans la doctrine, c'est David là qui va combattre dans la vallée, c'est toi. Non, moi ça commence à me chagriner. Ça commence à me faire de la peine. Mais je me dis, nous partons où de cette manière-là? Oh non, tu vois bien aimé, Meshach, Shadrach et Abednego qui sont rentrés dans la fournaise ardente. Hein? Donc c'est Meshach là, c'est Shadrach là, c'est Abednego là, c'est toi. J'ai dit que c'est une fausse interprétation de l'écriture. C'est une très mauvaise manière d'aborder les Écritures. Ce n'est pas parce que tu voudrais prêcher par la doctrine que tu vas faire une fausse interprétation. Je vais ajouter un autre élément, c'est très important. Il y a quelqu'un qui dit, non, on peut aussi prêcher par l'exemple. Ok? Mais faites attention. Prêcher par l'exemple ne veut pas dire que c'est toi. Vous m'excuserez, hein, parce que en même temps, je suis en train de vouloir lire également les quelques versets qui me sont donnés. Hébreux chapitre 11, verset 32. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Baptiste. Prenons Hébreux chapitre 11, verset 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Okay? Mon souci est que nous restions de l'évangile éternel. Nous sommes de l'Assemblée des Saints. Nous commençons à aller de plus en plus vers la frontière des autres confessions. Donc, je prends Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 32. Lisons ça au nom de Jésus. Très très vite. On va descendre jusque là. Écoutez ce que la Bible dit. Ok. Ça, c'est... Moi, je crois que c'est Paul. Hein, Paul qui fait son discours sur la notion de la foi, sur la promesse que Dieu nous a faite. Alors, il arrive au verset 32. Paul dit, parce que moi, je crois que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Il dit, que dirais-je encore? Car le temps nous manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. La question que nous nous posons, vous pensez vraiment que Paul passerait son temps à parler de Barak, de Jephthé, de Samson, de Gédéon, de parler de tous ces gens-là, parce qu'il veut nous raconter l'histoire de David ou l'histoire de Jephthé? Non, c'est ici que nous sommes en train d'interpeller les ministres de l'évangile éternel pour se dire que même quand vous lisez Samson, mais en réalité ce n'est pas Samson. Ok? Donc, tu vois, David a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint rien. Toi, c'est David qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est faux. Ça, c'est une fausse interprétation. Toi, tu n'es pas David qui est allé dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si tu prêcherais par doctrine, tu n'interpréterais pas de cette manière-là. Voici la bonne manière qu'on explique les Écritures. Il faut d'abord nous dire qui est ce David-là qui est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort. Si nous comprenons qui est ce David-là qui est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort, maintenant quand on veut descendre dans la doctrine, on dit ceci. Je prends un exemple, c'est un exemple que je prends au hasard. On dit de la même manière que le Seigneur Dieu a soutenu David lorsqu'il est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort, de la même manière, nous croyons que lorsque tu seras en difficulté, Dieu va te soutenir. Mais tu ne peux pas dire à cet homme que tu vois, c'est David là qui est descendu, c'est toi. Non, ça c'est une interprétation particulière. J'insiste. Je sais que beaucoup de gens risquent de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai ma liberté d'expression. Je crois que je peux l'utiliser. Ça c'est une interprétation particulière. Élisée monte sur un enfant, il embrasse l'enfant 3 fois, l'enfant ressuscite. Maintenant, toi, tu vas interpréter, non, de la même manière que Élie
Élisée est monté sur l'enfant. Il a embrassé l'enfant. De la même manière, toi aussi, tu es Élie. Tu peux monter sur quelqu'un et l'embrasser. Ça, ce sont des fausses interprétations. C'est devenu fréquent. C'est devenu courant. Tout le monde commence à interpréter des très mauvais. Maintenant, vous voulez que nous puissions nous taire. Moi, je dis c'est faux, archi faux, cette manière de présenter les choses. Donc, prendre les versets de la Bible par l'exemple ne veut pas dire identifier la personne à l'écriture. C'est de l'usurpation. Mais bien aimés frères, c'est de l'usurpation. Abraham, ce n'est pas toi. Isaac, ce n'est pas toi. Jacob, ce n'est pas toi. David, toi, tu n'es pas David. Aujourd'hui, au nom de ce que les gens appellent la doctrine, on fait des fausses interprétations et tout le monde avale ça. Tout le monde avale ça. Joseph était en prison. Oui, Joseph était en prison. Mais toi, tu n'es pas Joseph. Si tu veux prêcher ça par la doctrine, tu ne diras pas au peuple que tu vois, c'est Joseph-là qui est descendu en prison, qui a souffert et qui est sorti, qui est devenu grand. C'est toi. Toi, tu n'es pas Joseph. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que si tu veux les prendre par l'exemple, voilà comment on prêche l'évangile. Tu diras, de la même manière que Dieu a soutenu Joseph dans la prison. Parce que nous avons l'interprétation de Joseph. De la même manière que Dieu a soutenu Joseph dans la prison, de la même manière, le Seigneur est capable de te soutenir. Mais toi, tu n'es pas Joseph, frère. Donc, nous commençons à écouter des enseignements, je m'excuse beaucoup de le dire, hein, permettez mon langage, mais des enseignements proches des groupes de prière. Parce que tout simplement, on voudrait faire plaisir à des gens. Donc, il faut faire attention. Ministre de la parole. L'écriture, quand nous prenons l'écriture, pour expliquer, il faut premièrement que la face du ciel soit dessinée. Ça, c'est la mission que nous avons. Toute écriture, quand nous la prenons, il faut d'abord que nous donnions l'intelligence de cette écriture. Et lorsque nous aurons donné l'intelligence de cette écriture, si tu veux descendre par doctrine, il faut que tu précises que d'abord, on les fait parce que tel a fait. Et c'est celui qui a fait là, c'est Christ. Je répète cette mise au point avant de toucher Psaume 133. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Avant d'arriver là-bas, il faut que cette précision soit détaillée. On commence à prêcher comme les gens du groupe de prière. Voilà pourquoi tout le monde peut maintenant aller écouter n'importe qui, on peut aller écouter n'importe qui. Parce que vous êtes tous similaires dans votre manière de présenter les choses. Non, on ne présente pas les choses de cette manière-là. Mais chaque Shadrach et Abednego ont traversé la fournaise ardente, oui. Mais toi, tu n'es pas Meshach, tu n'es pas Shadrach, tu n'es pas Abednego. Mais nous croyons, comme Dieu a soutenu Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, le même Dieu qui les a soutenus est aussi capable de te soutenir quand tu es en difficulté. Là, tu as prêché par la doctrine et tu as donné par l'exemple. C'est comme ça que vous remarquez, vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de pasteurs commencent à prendre des femmes d'autrui, coucher avec les femmes, parce que tu vois, Pierre était monté sur un enfant, et l'enfant est ressuscité. Madame, viens, dors ici, je vais coucher sur toi. Non, mais c'est écrit, mais c'est un mauvais exemple, la manière dont tu l'expliques. C'est de la mauvaise manière que les gens commencent à expliquer les choses de Dieu. Je précise, frère, quand vous descendez dans la doctrine, parce que vous êtes dans votre... tout le monde est dans leur histoire de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Je peux parler par la prophétie, je peux parler par la doctrine, et par la révélation, et par la connaissance. Maintenant, quand il veut descendre par la doctrine, il descend, il fait un mauvais atterrissage, mais il dit que c'est la doctrine. Maintenant, rentrons. Ceci est très important. Je précise que nous sommes les défenseurs de l'évangile éternel. Et nous en sommes très fiers, et nous en sommes jaloux. Vous ne pouvez pas nous mélanger dans des interprétations. Voici l'homme raconte des histoires. Tu verras quelqu'un, il voit bien que ça là, ça n'a rien à voir avec l'interprétation vraie de l'écriture. L'interprétation vraie de l'écriture. Toi, tu n'es pas Gédéon. Toi, tu n'es pas Jephthé. Et aucun homme sur la terre. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont appropriés les écritures de la Bible. Je suis Apocalypse 10, verset 6. Je suis Malachie 3, Malachie 4. Je suis
Donc les gens, il y a même un courant aujourd'hui. Je suis Luc 24, je ne sais pas moi quoi. Vous ne pouvez pas lisons une écriture. Lisons une écriture. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je prends une écriture. Je crois que c'est toujours le frère Paul qui en parle. Le frère Pierre, c'est le frère Pierre. Écoutez ce que Pierre dit. Okay? Souffrez avec moi. Okay? Souffrez pour une bonne cause. Que nous trouvions cette écriture de Pierre. C'est Pierre qui dit que ça peut pas... Attendez, hein? Je crois que c'est 1 Pierre chapitre 1er, verset 20, si je ne me trompe pas. 1 Pierre, voilà. C'est ça que j'ai. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 10. Non, le verset 10, oui. Lisons. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Le verset 13. C'est pourquoi. C'est pas ce que j'ai cherché. Attendez. Ah, attendez. Il y a une autre question. Je crois que c'est le verset 20. Je vais sauter pour aller directement là-bas. Ok. En tout cas, je voudrais vraiment... C'est un Pierre qui l'a dit, mais laissez-moi les trouver proprement parce que avant d'arriver là-bas, il y a une histoire qui dit... ok, voilà, c'est ça. Trouvons ça, ok? Ça va nous aider à pouvoir avancer. Voilà. Voilà, c'est 2 Pierre, pardon. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Moi, j'ai cherché dans 1 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. On peut même commencer par le verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il faut prêter attention à la parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous tenons pour autant plus certaine à la parole prophétique. Sachant tout d'abord, écoutez ce que Pierre dit, sachant tout d'abord, avant toute chose, j'ai dit bien avant toute chose, c'est ce que Pierre dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Personne ne peut s'approprier l'écriture. Je précise encore, frère. Personne ne peut s'approprier une portion de l'écriture. Et Pierre dit le pourquoi. Il dit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on ne peut pas prendre un verset de la Bible, s'en approprier, frère. C'est de l'usurpation, c'est du vol. Aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Cette mise au point, elle est importante pour me permettre maintenant d'aller dans Psaume 133. Maintenant, je voudrais rentrer dans Psaume 133. Rentrons maintenant dans Psaume 133. Psaume 133 dit ceci, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le verset 3 dit, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et il envoie en abondance. Le verset 2 compare ces rassemblements-là des frères à Aaron. Il dit c'est comme l'huile précieuse
qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Je vous avais dit que je vais commencer par l'antithèse avant d'avancer. Et j'ai dit, puisqu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, je considère que cette écriture ici, premièrement, doit nous renseigner sur la personne de Christ. Donc, j'ai rejeté que cette écriture concerne notre rassemblement dans une église locale. Je vais maintenant m'expliquer. Lorsque nous venons dans un rassemblement local, je précise bien, dans un rassemblement local. Dans ces rassemblements locaux, il y a des voleurs, des calomniateurs, des adultériens, des impudiques, des sorciers, des occultistes. Lorsque les fils de Dieu se réunissent dans une assemblée locale, les fils du diable aussi viennent. Voilà pourquoi j'ai dit que cette écriture ici ne peut pas concerner une assemblée locale. Faites attention. Ici, je ne voudrais pas dire que se rassembler est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas dire que lorsque nous nous rassemblons, que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que je donnerai encore une autre écriture. Il faut que votre entendement de la Bible soit profondément ancré dans la pensée de Dieu. La Bible dit ceci. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. La Bible n'a jamais dit là où 2 ou 3 sont réunis. Non. Donc nous pouvons nous réunir 50, 80 et qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui sont réunis au nom de Dieu. Dieu n'est qu'avec ces 3-là, 4. Tous les restes là, Dieu n'est pas dedans. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai pris le Saint-Esprit parce que le temps me manquerait. Je ne voudrais pas m'étaler parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que signifie se réunir au nom? Ce n'est pas, nous sommes réunis ici. C'est comme ça que j'entends beaucoup de modérateurs, des fameux modérateurs. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de 2. Nous sommes déjà plus de 3 ici, plus de 4, donc Dieu est au milieu de nous. Non, c'est faux et archi faux. Ce n'est pas le fait qu'on est 5, 6, 7, 8, 10, que automatiquement Dieu est au milieu de nous. Parce que nous pouvons être 5, 6, 7, 10. Il n'y a que là des pécheurs, des voleurs, des calomniateurs, des escrocs, des impudiques, des adultériens, tout ce monde-là réuni. Même si vous êtes au nombre de 10, Dieu n'est pas là. Donc Dieu a un autre entendement quand il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Oh, pour être réunis au nom de Dieu, premièrement, il faut croire en son nom. Je leur ai fait connaître ton nom pour qu'ils y croient en son nom. Cela veut dire, être réunis au nom de Dieu veut dire que la réunion où Dieu est dedans, c'est la réunion des hommes qui ont cru à sa parole. Et ces hommes qui ont cru à sa parole, ce sont les hommes qui ont abandonné le monde, qui ont abandonné les péchés. Et retenez ce que j'ai dit. Ce sont des gens qui ont abandonné le monde. Le fait qu'ils ont abandonné le monde, la réunion là maintenant, c'est la réunion au nom de Dieu. Non, dans l'église locale, il y a des païens qui viennent. Dans l'église locale, il y a des sorciers. Imaginez-vous qu'on a même trouvé dans les prédicateurs des sorciers, des prédicateurs ndoki. Et vous dites que c'est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est la réunion où nous sommes avec des sorciers. Non, ça c'est mal comprendre l'écriture. Je rentre maintenant dans Somme 133. Premier élément, c'est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cela veut dire que pour qu'il y ait la douceur et pour que ce soit agréable, cela veut dire que premièrement, les frères qui se sont réunis étaient dans des lieux de tourment, étaient dans les lieux de souffrance, étaient dans les lieux des amertumes. C'est en venant là, dans ces rassemblements-là, qu'il y a la douceur, qu'il y a ce qui est agréable. Est-ce que je me fais comprendre? Cette écriture, c'est toute une prédication.
C'est-à-dire que pour demeurer ensemble, il faut d'abord que nous ayons quitté là où nous étions. Si nous ne quittons pas là où nous étions, nous ne pouvons pas demeurer ensemble. Faites attention. Parce que quand nous venons dans nos cultes de tous les dimanches, nous ne demeurons pas là. Parce que cette écriture ici, cela veut dire que peu importe l'endroit où tu es dans cette écriture. Alors c'est doux et agréable. Mais dans nos assemblées, nous ne demeurons pas là. Nous faisons notre culte 2 heures après, chacun rentre chez lui. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Si tu es dans un coin où il n'y a pas de lieu de rassemblement, ou pendant la persécution, tout le monde fuit dans la maison, cette écriture va s'appliquer comment? Non, cette écriture a un autre entendement. C'est l'entendement que je vais donner. Et ensuite, j'ai recevé vos questions. Je précise que mon problème, je n'ai pas dit que se réunir est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est bien que nous nous assemblons pour écouter la parole, pour être édifiés. Que nous nous écoutions la parole. Il y a d'autres écritures où Dieu nous recommande d'être ensemble. Il y en a. Mais l'écriture des psaumes 133, je ne suis pas d'accord. Je ne le vois pas de cette manière-là. Donc, pour que tu te retrouves dans un lieu où il fait doux et que c'est agréable, il faut premièrement que tu aies quitté les lieux de tourment. Il faut que tu aies quitté un lieu désagréable pour que tu viennes demeurer. Ok? Or, quand David chante ces chants, en réalité, David est en train de voir la création d'Adam. Parce que pendant la création d'Adam, Adam était premièrement une terre, je précise bien, une terre dans le monde. Parce que la terre était dans l'eau. L'eau symbolisant le monde. Le peuple de la terre, le païen, les nations, le monde avec tout ce qui s'y trouve. Avec toute la mondanité. Et tant que nous sommes dans notre état de péché, nous sommes dans les tourments, nous sommes en difficulté, nous sommes en prison, nous passons des moments désagréables. Faites attention. Faites attention dans cette écriture-là. Donc, pour que nous demeurions ensemble, c'est-à-dire que nous étions éparpillés, plusieurs personnes éparpillées, pour que nous formions un corps. Psaume 133, c'est la formation d'un corps. Et ce corps-là doit être composé de plusieurs membres ayant la même nature. Je vais le prendre dans les expressions les plus simples pour que nous nous comprenions. Une seule personne ne peut pas demeurer ensemble. Car l'Écriture dit, il est doux et pour des frères, plusieurs, de demeurer. Donc, toi seul, tu ne peux pas demeurer ensemble. Donc, pour que tu demeures ensemble, il faut que vous soyez plusieurs. Donc, j'ai compris que cette écriture, c'est un rassemblement de plusieurs personnes. Mais je voudrais préciser, ces rassemblements-là, c'est les rassemblements des gens qui ont quitté le monde. Pas des gens qui viennent dans l'église locale, non. L'assemblée dont il est question ici, c'est l'assemblée des gens qui ont quitté le monde. Qui ont abandonné la vie du paganisme. Qui ont abandonné la vie du péché. Qui ont abandonné la vie de la mondanité. Ceux-là qui ont quitté les tourments, qui ont quitté les endroits désagréables, ils viennent demeurer ensemble. Lorsqu'ils demeurent ensemble, ils forment un corps. Et l'Écriture dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Donc si tu n'es pas dans ces corps-là, Dieu ne peut pas envoyer la bénédiction. Je vais m'expliquer, parce que j'ai dit que je commence par l'antithèse et je vais sur ma thèse. Vous pensez que lorsque nous sommes dans une église locale, réunis, pendant que vous priez, il y a quelqu'un qui est assis là-bas, qui est en train de t'insulter. Ça, c'est fréquent dans l'église locale. Pendant qu'on est assis dans l'église locale, il y en a quelqu'un d'autre qui vient de sortir avec la femme d'autrui.
pendant que nous sommes dans une église locale, le pasteur qui est devant là vient de voler. Et vous pensez dans votre entendement que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et la vie éternelle pour l'éternité. Non, ça c'est mal comprendre l'écriture. Vous avez d'autres versets pour parler de votre rassemblement. Il y en a beaucoup. Mais cette écriture ici, il faut lire avec... C'est pourquoi j'ai dit premièrement la pensée du ciel. Nous prêchons ça par doctrine. Non, il n'y a pas de doctrine ici. La doctrine, c'est ce que nous disons. Moi, j'ai toujours dit que c'est la révélation qui fonde la doctrine. Pas l'inverse. Donc, il s'agit premièrement des convertis. Or, les convertis, je dis bien, le véritable converti, ils sont rassemblés dans le corps mystique de Jésus. Ils ne sont pas rassemblés dans vos églises locales. Donc, notre rassemblement en tant que chrétiens, en tant que filles et fils de Dieu, nous demeurons ensemble dans la parole. Je précise ça. Voilà. Nous demeurons ensemble dans la parole. Pas dans le rassemblement physique. Bien que le rassemblement physique est aussi important pour aller écouter la parole. Mais je vais donner un exemple concret pour que nous nous mettions d'accord. Moi, je suis ici, au Canada. Je prends l'exemple de ma bien-aimée sœur, Safi Esther, qui est à Paris. Prenons l'exemple qu'elle est à Paris. Nous avons une autre sœur qui est à Montréal. Le frère Guy Samuel est en Afrique du Sud. Le fait que nous croyons tous à la même parole, le fait que nous sommes tous des convertis, spirituellement nous sommes ensemble, même quand physiquement on n'est pas ensemble. Mais cette assemblée-là, ce n'est pas une assemblée locale. Non, 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 non. C'est une assemblée liée par la parole. C'est là où c'est doux et agréable. Je vais prendre un autre exemple. Parce que des fois, les gens semblent ne pas bien nous comprendre. Vous savez, quand Salomon était en train de construire... mais Esther, je t'avais dit que tu vas abandonner Boris. Je t'avais dit que tu vas l'abandonner seul. À moins que tu puisses te rejoindre. Parce qu'il ne faut pas être là, vite à parler. Il faut écouter ce que nous disons. Je vais descendre. Je vais vous dire que Psaume 133 est un homme. C'est juste un seul homme. Mais cet homme-là est composé de plusieurs membres. Mais cet exercice-là, nous l'avons vu dans la création d'Adam. C'est-à-dire qu'Adam était d'abord la poussière éparpillée. Or, la poussière éparpillée, ce sont les hommes, ce sont les frères. Vous comprenez? Ce n'est pas une église locale. Adam il était décomposé, il était plusieurs membres éparpillés. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous soutienne. Et Adam était éparpillé. Et là où Adam était dans la souffrance. Il passait des moments désagréables. Parce que vivre dans le péché, être païen, c'est une souffrance, c'est de l'amertume. Maintenant, il faut que nous trouvions l'endroit qui est doux et agréable. Cet endroit qui est doux et agréable, c'est en Jésus. Voilà pourquoi pour créer Adam, Dieu va commencer à rassembler la poussière de la terre. C'est-à-dire, Dieu a procédé par un appel. Il appelle tel, il appelle tel, il appelle tel. Les pieds, viens ici. L'ongle, viens ici. Les intestins, venez ici. La poitrine, viens ici. Les dos. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils forment un seul corps. Ces corps-là doivent être identifiés à Aaron. C'est-à-dire, c'est le corps d'Adam. Cet Adam-là, c'est l'image de Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu. Donc, dans ces corps-là, le fils du diable ne peut pas rentrer. Parce que comment c'est possible que le fils du diable rentre dans ce corps? Parce que pour venir dans ce corps, il faut croire. Il faut accepter l'évangile. C'est là où c'est doux et agréable pour nous de demeurer ensemble. Ce n'est pas l'église locale. Je vais prendre une autre écriture. Attendez, laissez-moi prendre une autre écriture. Prenez notre écriture, je crois que ça va nous aider à bien... C'est pourquoi tu vois, il y a des modérateurs courageux qui interprètent des choses qu'ils ne comprennent pas.
La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Bien-aimé, c'est doux que nous soyons ici. Non, nous sommes assemblés avec des sorciers. Il y a des églises où nous entrions comme ça, prédicateurs, on vient découvrir après 15 ans, sorciers. Il y en a même d'autres qui sont morts, sorciers. Mais pourtant, nous prions avec eux. Pendant que nous prions, et ils sont en train de nous envoûter. Nous n'étions pas dans la douceur. Ils nous jettent des mauvais sorts, vous manquez la paix. Vous êtes dans une église, on vous manquez la paix tout le temps. Mais parce que vous êtes réunis avec des sorciers. Moi, j'ai la confession que l'église, quand les gens viennent pécheurs, ils doivent être transformés. Ils ne peuvent pas venir demeurer pécheurs dans l'église, non. C'est pour... Remarquez. Mais l'église locale, il y aura toujours des pécheurs. Il y en aura toujours. Vous pouvez tout dire, il y en aura toujours. Il y aura toujours des sorciers. Donc ce n'est pas là-bas que c'est doux et agréable. Je vais prendre un autre exemple. Il y a le frère Paul qui dit ça dans les livres des Romains. Okay? Souffrir que je trouve l'écriture, je ne mémorise pas les versets de la Bible. Mais je vais trouver. C'est dans Romains, je crois. Souffrez avec moi. Attendez. Voilà, Romains chapitre 12. Prenons le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, c'est Psaume 133. Romains chapitre 12. Je vais commencer par le premier verset. Ma lecture sera un peu longue, mais souffrez. Il est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos membres comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok? Donc, le culte raisonnable, hein? Il s'agit des gens qui sont un sacrifice vivant, donc ça veut dire qu'ils ont abandonné la vie du péché. Agréable à Dieu. Oh, pour être agréable à Dieu, il faut se convertir. C'est lorsque nous croyons à la parole que nous devenons agréables à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons, c'est là que je vais m'asseoir, le frère Paul dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, cette écriture c'est Adam, ce n'est pas l'église locale. Comme nous avons plusieurs membres dans un corps, dans un seul corps, je précise bien, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, écoutez, en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Je pourrais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Je pourrais ajouter si vous voulez. Mais je m'arrête là. Paul démontre que, en réalité, nous ne sommes qu'un seul corps. Mais le seul corps, nous le sommes en Christ Jésus. Mais comment sommes-nous devenus membres de son corps? Lorsque nous avons cru à la parole et que nous avions abandonné la vie du péché et nous avions quitté la mondanité. C'est ça, Psaume 133. Qu'il est doux et agréable de faire, de demeurer ensemble. Je précise. Premier élément, on doit être ensemble. On doit demeurer ensemble. Ok? Faites attention. Quand nous demeurons ensemble, c'est le rassemblement de la première trompette. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 10. Dieu dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. La première trompette d'argent, c'est pour sonner le rassemblement. Ah, donc le rassemblement, c'est quitter le monde, venir. Ok? Parce qu'on ne peut pas demeurer ensemble si d'abord nous ne quittons pas le monde. Or, dans l'église locale, tous ces gens qui viennent là ne quittent pas le monde. Non, c'est faux. Quand nous nous assemblons,
c'est la première trompette qui occasionne le premier rassemblement. C'est-à-dire, nous demeurons maintenant ensemble. Nous sommes ensemble par la parole. Et l'écriture des psaumes 133 va dire, c'est comme l'huile précieuse, j'aime ça, qui descend sur la tête d'Aaron. Ce rassemblement-là, hein, là où il est doux et agréable. Parce que je voudrais vous informer que la douceur, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous de la parabole de cet homme qui était descendu de Jérusalem vers Jéricho. Qui s'en allait, croise les brigands vont les tabasser. Lorsqu'ils les tabassent, il avait des plaies partout. Pour adoucir ces plaies, on y met de l'huile. Donc l'huile vient pour adoucir, donner le bien-être, l'aisance. Même les bébés, quand tu mets un peu d'huile, tu vois le corps sembe. Hein? C'est ça, doux, la douceur. Cette douceur-là, ça vient du Saint-Esprit. Sa provenance est du Saint-Esprit. Il est doux. Je vais revenir, frère. Personne ne va échapper à la connaissance. Donc, c'est-à-dire, c'est une assemblée de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pas une assemblée où des voleurs sont dedans, des calomniateurs, des cupides, des bandits. Non, dans vos assemblées locales, tu trouves un prédicateur qui insulte dans l'église. Il maudit le peuple. Et vous croyez que Dieu est dans ça? Non, moi je ne crois pas comme ça. Parce que c'est l'homme converti qui amène Dieu. Ce n'est pas les rassemblements des hommes. Mais je rentre dans ça. Donc, la première trompette que Dieu a dit à Moïse de construire, c'est la trompette de rassemblement. Cette trompette de rassemblement veut dire quitter le monde, abandonner la vie de la mondanité, abandonner la vie du péché. Venez, séparez-vous d'eux. Maintenant, nous nous assemblons. Quand nous nous assemblons, l'Écriture dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. S'il n'y a pas rassemblement, la bénédiction ne peut pas venir. Et nous sommes en train de dire, cette bénédiction-là qui vient quand le peuple se rassemble, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Dieu rassemble Adam, comme la poussière, rassemblée, séparée des autres poussières, séparée des eaux de la terre, séparée de la mondanité, il forme un corps. Voyez-vous, séparé de la douleur, de tout ce qui est désagréable. Il vient, quand il arrive, Dieu maintenant va envoyer sa bénédiction. Faites attention. La bénédiction ici, ce ne sont pas les maisons. Car la Bible dit, même quand les méchants prospèrent matériellement, Dieu n'est pas avec lui. N'enviez pas les méchants quand ils prospèrent, car sa fin sera redoutable. Les hommes aujourd'hui, on les regarde sur les choses matérielles. On ne prêche que l'argent, les maisons, les visages, tout ça, tout ça. Ça là, c'est même les païens. Non. Vous pensez que c'est ça la vraie bénédiction. Faux et archi faux. Ce n'est pas ça la vraie bénédiction. La bénédiction que Dieu envoie, là où son peuple est réuni, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu est jaloux du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose qui donne à n'importe qui. Mais pour que Dieu donne, il faut d'abord se rassembler. Se rassembler là, c'est sortir du monde. Voilà pourquoi Dieu dit, prêchez la bonne nouvelle. Tout celui qui sera converti sera baptisé et recevra le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Il croit, ensuite il y reçoit les dons du Saint-Esprit. Même Corneille ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit s'il n'avait pas cru. Au croire, c'est abandonner la mondanité. Ma bien-aimée Esther, il faut dire Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je veux que tu dises Amen. Tu comprends ce que tu dis? Donc, vous venez, vous arrivez, c'est très important.
Je dois recevoir un appel. Mon bien-aimé Josué, je te rappelle, je suis en ligne, donc tu permets. J'ai fait une émission, merci. Donc, remarquez, une fois que Adam est formé, parce que, écoutez, Psaume 133, c'est Adam. Or, Adam est la figure de Jésus-Christ. Je vais arriver. Je voudrais finir cette émission en une journée, parce que je n'ai pas envie de revenir 2 fois. Une fois que Adam est formé, l'Éternel va venir souffler dans Adam. Ces souffles-là, c'est ça la bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction qui fait que Adam est dans la paix et dans la tranquillité. Maintenant, regardez comment David explique la même chose. Regardez comment David explique la même chose. David le dit. C'est écrit dans la Bible, les gens ne voient pas. Je rentre dans Psaume 133. Lisons avec vous. Psaume 133, je rentre là-bas. Avec votre permission, si ça ne vous dérange pas, Psaume 133 dit ceci. Le verset 2. Maintenant, David va expliquer c'est quoi qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il explique lui-même. Il explique. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Oui. Ça commence en haut. C'est important. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer ça. L'huile commence en haut, par la tête. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. Comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Tu t'es posé la question, la tête est de qui? La barbe est de qui? Dieu lui-même répond, sur la barbe d'Aaron. Donc j'ai compris que même la tête là, c'était la tête d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Ok? Donc, ici, David va maintenant confirmer que ce rassemblement-là, c'est un homme qui reçoit l'onction. Mais c'est simple. Ce rassemblement-là est un homme qui reçoit l'huile de Dieu, qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que c'est difficile? Moi, je comprends que quand on veut lire noir sur blanc, on a des difficultés. Le rassemblement d'un psaume 133, c'est un homme. Il explique que c'est un homme qui reçoit l'huile. Oh, l'huile précieuse ici, c'est le Saint-Esprit. Je vais faire asseoir ça. J'ai beaucoup d'écriture. C'est comme ça que lorsque Jésus vient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste refuse. Il dit non, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit non, faisons ce qui était juste. Ici, juste, ce n'est pas les Français. Tu vois, juste, c'est ce qui est correct, socialement acceptable. Non. Ce qui est juste. Accomplissons l'écriture. L'écriture dit, il faut que la terre sorte des eaux pour qu'il y ait rassemblement. Une fois que la terre est sortie des eaux, il faut que le souffle, l'Esprit de Dieu descende pour que l'homme appartienne à Dieu. Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste a compris, il a laissé. Jésus est entré dans l'eau. C'est Psaume 133. Cette écriture-là, c'est Psaume 133. Jésus rentre dans l'eau. Quand Jésus rentre dans l'eau, il est Adam sous l'eau. Je vais le dire autrement. C'est l'entrée d'Adam dans le monde. C'est Jésus qui rentre dans l'eau, là, c'est Adam qui rentre dans le monde. Il entre dans l'eau. Quand il sort de l'eau, c'est le frère rassemblé. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est pourquoi tu ne peux pas participer à ces choses si tu n'es pas membre de son corps. Je vais arriver là-bas. Donc quand il sort de l'eau, en réalité, c'est Jésus qui sort des eaux là. C'est la poussière rassemblée, frère. C'est le peuple rassemblé. C'est Adam rassemblé. Une fois qu'il est rassemblé, parce qu'il est sorti des eaux, c'est-à-dire il a quitté les tourments, il a quitté les moments désagréables, il faut que Dieu envoie sa bénédiction. Nulle part ailleurs, là où Aaron se trouve, il sort, le ciel s'ouvre. C'est ce que l'Écriture dit. Le ciel s'ouvre, Jean-Baptiste vit, le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ça la bénédiction. Qu'on répand là où les frères demeurent. Les frères demeurent ensemble, ce n'est pas l'église locale, frère.
Ça, c'est une façon raccourcie d'expliquer l'écriture. Une façon intellectuelle d'expliquer l'écriture. Ce n'est pas de l'intellectualisme. Quelqu'un d'intelligent qui a fait l'université, qui a étudié, qui a fait la logique cartésienne, avec René Descartes, il va dire non, non, quand nous nous assemblons, c'est les hommes qui se rassemblent. Donc, comme dans une réunion de prière. Mais quelqu'un qui a l'esprit, il sait que même dans la réunion de prière, les fils du malin sont là. Même dans nos prières de dimanche, les gens de mauvaise vie sont là. Des incrédules qui ne veulent pas croire. Il est là pendant longtemps. Il vient dans cette réunion-là. Et vous croyez que c'est là que Dieu va envoyer sa bénédiction. La vie pour l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Je précise. Donc, Psaume 133, c'est Aaron. Or, Aaron est l'image de Jésus lui-même. C'est en lui que nous nous assemblons. C'est en lui que nous devenons un corps. C'est en lui que nous sommes frères. C'est en lui que nous vivons la douceur et tout ce qui est agréable. Ce n'est pas dans vos assemblées locales. Non. L'écriture poursuit. Luc chapitre 4, vous pouvez lire si vous voulez. Le Seigneur s'élève dans une synagogue. Il prend la parole, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. L'Esprit du Seigneur ne peut pas oindre plusieurs personnes. L'Esprit du Seigneur ne oint qu'un seul homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Pour que tu sois bénéficiaire de l'Esprit de Dieu, il faut que tu sois membre de son corps. Donc Dieu ne peut pas donner son Saint-Esprit à quelqu'un que Dieu sait parfaitement bien que toute sa vie ne mène que de mauvaises vies. Dieu ne peut pas donner cet esprit à un sorcier non converti. Ça, c'est une prédication, la doctrine des démons. C'est la doctrine des démons. L'Esprit du Seigneur m'a oué. Il m'a oué. Donc, c'est ça la douceur. Parce que quand on te oué, quand tu es oué, j'aime ça. Quand tu es oué, ça fait la douceur de la peau. C'est pourquoi la femme doit être douce. Parce qu'elle est l'image de l'église. La femme ne peut pas avoir une peau rugueuse. Comme un combattant dans la forêt, non. D'abord, naturellement, comme ça, la femme doit avoir la peau douce. Mais pour avoir la peau douce, il faut de l'huile. Parce que tu es l'image de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le corps de Jésus, c'est sa femme. C'est ça l'église. Et il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oué. Quand on oué, selon la Bible, on commence par la tête. C'est lui qui reçoit d'abord l'onction en totalité. Ensuite, il la dispatche, comme on dit en anglais, il la distribue dans le corps. Mais il faut que tu sois membre de ce corps-là pour que tu puisses bénéficier de cette douceur du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais finir dans 9 minutes. Je n'ai pas voulu trop traîner pour que tu dises que tu n'as pas compris. Donc, ces rassemblements-là, c'est le corps d'Aaron. Or, Aaron est l'image du véritable sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur lui. C'est pourquoi le livre d'Exode précise que l'huile d'onction ne sera déposée que sur Aaron et sur sa descendance. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'onction, l'huile d'onction ne peut être répandue que sur Aaron et sur ses fils, c'est-à-dire sur toute sa descendance. Je vais dire ça. Comment vous voulez nous faire croire que dans l'assemblée locale, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, c'est là où c'est doux et agréable. Que ça, ce n'est pas comprendre l'écriture. Je vais prendre le livre d'Exode, chapitre 30. 30 ou 32. Attends, je vais voir ça. Je crois que c'est 30. Ok? Disons ça. Attendez, souffrez avec moi. Je n'ai pas l'écriture, mais je vais essayer de trouver ça. Voilà. Attends.
Souffrez, hein? Souffrez, je voudrais vraiment que nous lisions cette écriture-là avec précision. Ok? Donc, je voudrais qu'on lise ça avec précision, c'est très important. Souffrez. Voilà, nous prenons Exode chapitre 30. Je vais prendre quelques versets en sautant et puis je vais les finir vers les versets 25. Je prends d'abord Exode chapitre 25. Prenons Exode chapitre 25, le verset 6. De l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Exode chapitre 29, verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Je saute. Je vais lire Exode 29, verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements et sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ça, Psaume 133. Pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Où est les rassemblements, c'est l'église locale? Je continue. Le frère, il y a le frère Boris qui m'a posé la question, donnez-nous l'écriture dans la Nouvelle Alliance. Je vais donner. T'inquiète pas, je vais donner. Peut-être que tu crois que je n'en ai pas, j'en ai. Lisons. Exode chapitre 30. Je vais lire le verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile d'onction pour l'onction. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche des témoignages, la table et tous ses ustensiles, chandelier et ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes, tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants et tu diras, ce sera l'onction, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. Verset 32. On est ensemble. Tu n'en répandras point sur le corps d'un homme, vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quel verset apparemment contradictoire. Donc cela veut dire que Aaron et ses fils ne sont pas des hommes. Tu vois? Il dit, tu n'en répandras point sur un homme. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça en désordre. S'il n'est pas de la descendance d'Aaron. S'il n'est pas fils d'Aaron. Oh, Aaron c'est le souverain sacrificateur. Oh, l'écriture dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs, fils du sacrificateur, Jésus. Dans ces cas-là, nous pouvons recevoir l'huile d'onction. Mais tu ne peux pas prendre l'huile d'onction, répandre sur un homme. Un homme ici, c'est les païens. Je vais continuer. Attendez. Il y a une écriture là où Paul dit, le frère Moïse dit ceci. Attendez, frère. Vous pensez que je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé. Écoutez. Attendez. Souffrez, hein? Je voudrais vraiment, hein, donc, il y a une écriture, il dit, ok, tu n'en répandras pas sur un homme. Je crois que c'est l'écriture. Il y a des versions qui disent, tu n'en répandras pas sur un étranger. Vous voyez? Avez-vous remarqué? Maintenant, puisque je ne voudrais pas vous retenir pendant longtemps, je sais que vous serez surexcités par des questions. Ok? Bon, allons maintenant trouver l'écriture dans la Nouvelle Alliance. Parce que quelqu'un dit non. Je voudrais vous poser une question qui est toute simple. Si vous avez déjà vu une assemblée réunie où Dieu fait répandre le Saint-Esprit sur tout le monde. Avez-vous déjà vu une écriture comme ça? Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Bon,
Je vais vous donner l'écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, frère. Je prends l'âge de l'homme. Ok? Écoutez ce que la Bible dit. Ah, j'aime la Bible. Écoutez, on va lire ça. Le Seigneur dit ceci dans les livres de Genèse, à moins que je me trompe. Après le déluge, le Seigneur va dire quelque chose de très important. Je suis en train de chercher ça. Si vous trouvez, vous pouvez me donner si vous voulez. Bon. Sinon, où l'Éternel dit que l'âge de l'homme sera de 120 ans. Laissez-moi trouver cette écriture-là. J'ai souffert. Vous pensez que je ne vais pas trouver? Le Seigneur me dira, je finirai par trouver l'écriture. Ok? Donc, attendez, ok? Bon, si vous trouvez, vous pouvez me l'envoyer, c'est pas mauvais. Mais sinon, je m'arrangerai pour vous trouver. Ok. Bon. Genèse chapitre 6, je crois. Genèse chapitre 6. À moins que je ne me trompe, mais ça doit être Genèse chapitre 6. Quelque part là, ok? Souffrez, hein? Souffrez. Je voudrais vous donner véritablement... Genèse chapitre 6, verset 3. Tu pensais que je n'allais pas trouver? Genèse chapitre 6, verset 3. Je commence par là. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, on est ensemble. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mais cependant, quand vous lisez la suite des temps, vous allez voir que Noé a vécu plus de 120 ans. La descendance de Noé, beaucoup ont vécu plus de 120 ans. Même Abraham a vécu plus de... ouais. Vous pouvez donc ajouter ce que si vous voulez. Donc, mais nous avons un sérieux problème. Mais Dieu dit, l'âge de l'homme sera de 120 ans. Je vais vous éviter beaucoup de problèmes. Hein. Moi, je suis un homme de paix. Je vous évite des problèmes. À votre avis, Dieu parlait-il de l'homme ici? Est-ce que Dieu parlait-il de ton oncle qui est au village? D'abord, il est mort à 80 ans. Ta maman est morte à 75 ans. Alors que Dieu dit que l'âge de l'homme sera de 120 ans. À ton avis, Dieu parlait-il de toi? Tu vois là où je vous avais dit que vous êtes en train de commencer. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu dit, l'âge de l'homme sera de 120 ans. Je proclame, toi tu es cet homme-là, tu vivras 120 ans. Quelle fausseté. Arrêtez, il faut arrêter de commencer à prêcher comme j'ai des groupes de prière. Tout ça parce que les prédicateurs d'aujourd'hui ne sont plus inspirés. Ils ne passent pas le temps dans la méditation. Ils ne passent pas le temps dans la prière. Ils ne sondent pas les Écritures. Tout le monde commence à prendre les chemins raccourcis. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu fera ceci. Et ta souffrance là va finir. Tes difficultés là vont finir. C'est bien. Tout ça c'est bien. C'est pas mauvais. Tous les prédicateurs, c'est un peu à la mode. Et là, tu verras tout le monde en train de crier Alléluia, les mamans, Amen, Amen, ils donnent l'argent. Donc, Dieu, maman, Dieu te fera élever, tu vas te marier, ceux qui étaient célibat, tout ça, c'est bien. Mais je m'excuse beaucoup. Ce n'est pas ça l'évangile éternel. Ce n'est pas que ça. Je m'excuse, mais c'est devenu fréquent. Quand vous apportez la révélation, on vous combat. Quand on voudrait que nous sondions les Écritures, tout le monde s'aligne contre vous. Non, 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 non. Il faut garder la ligne, frère. Cet évangile est devenu ce qu'il est à cause de l'interprétation de l'Écriture. Nous n'allons pas le changer aujourd'hui. La renommée de Christ s'est accrue à cause de l'évangile éternel. Et de la manière dont nous l'avions présenté. Donc nous n'allons pas revenir parce que nous voulons faire plaisir au peuple. Est-ce que c'est toi qui as 120 ans? Je vais maintenant vous expliquer. Parce qu'il y a des choses à expliquer, mais je vais passer vite.
dans la Bible, l'homme qui a vécu 120 ans, c'est Moïse. Donc j'ai compris que quand Dieu disait que l'âge de l'homme sera de 120 ans, en fait Dieu voyait Moïse. C'est de Moïse qu'il était question. Parce qu'en dehors de Moïse, il n'y a personne qui a vécu 120 ans. Ou tu en as vécu moins, ou tu en as vécu plus. C'est lui qui a accompli cette prophétie. De l'homme qui vivra 120 ans, c'est Moïse. Et Moïse, avant de mourir, il va vous dire que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un autre prophète comme moi. Je vais un peu lire la question. Esther m'a posé une question là-bas. Je voudrais lire la question avant de la perdre, ok? Avant de la perdre. Esther, ta question n'est pas encore apparue chez moi, mais dès que ça va apparaître, je vais lire ça. Donc, vous comprenez? Parce que ici, ça, je serai un peu légèrement en retard. Ok. Je verrai ta question à moins que... ok, bon. Si je ne la vois pas, parce que là, je ne peux pas trouver... Bonjour, donc, docteur, pour conclure cette parole de Psaume 133, radicalement été exclu de la bouche de... Esther, toi, avec tes questions provocateurs, là, je préfère ne pas répondre à ta question-là. Je ne réponds pas. J'ai dit que les gens qui ont interprété ça comme ça ont mal interprété. Donc, à toi de dire si tous les prédicateurs... Ne me mets pas en conflit avec les gens. Ok? J'apporte une lumière, c'est assez. Je te connais suffisamment bien. Regarde, attends dans ton émission, tu vas m'attaquer, si tu veux me dépiécer, tu le feras. Ok? Regardez. L'homme qui a vécu 120 ans, c'est Moïse. Maintenant, je vais aller toucher l'écriture de la Nouvelle Alliance. Des Psaumes 133. Alors, Moïse, avant de mourir, il dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Cela veut dire, il voulait dire, l'Éternel, votre Dieu, vous donnera un prophète qui va aussi mourir à 120 ans, dont l'âge sera de 120 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'entre pas dans les détails, parce que j'ai beaucoup de détails ici, parce que les 120 ans de Moïse est divisé en 3 parties. Donc, 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans les déserts, et 40 ans en train de conduire les enfants d'Israël. Hein? Donc, c'est 4 pris 3 fois. Donc, en réalité, l'âge de Moïse, c'est Melchisedec. Hein? Parce que dans les chiffres 40, c'est la royauté. Hein? Souvenez-vous que Saoul a régné 40 ans. David règne 40 ans. Et Salomon aussi règne 40 ans. Donc, chiffre 40, c'est le chiffre 4. Alors que le chiffre 3, c'est le chiffre du sacerdoce. Hein? C'est la sacrificature. C'est Aaron. Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisedec était dans le chiffre 40, qui est la royauté, et dans le chiffre 3, qui est la sacrificature. Donc, Melchisedec, c'est l'homme de 120 ans. Bon, ok? Est-ce qu'on est d'accord? Que la paix de Dieu soit avec vous, frère. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire ceci. Waouh, il est merveilleux. Donc, l'homme qui a vécu 120 ans, c'est Moïse. Ok? C'est Moïse. Et Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Ce prophète-là fera la même chose. C'est pourquoi quand Jésus va naître, on l'appellera fils de David selon la lignée de Joseph. C'est le chiffre 40, c'est la royauté. Mais était aussi fils de Marie. Or, Marie est de la lignée de Lévi. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je suis en train de passer très vite. Donc, Joseph et Marie, Dieu ne les a pas choisis par hasard, comme pour être les parents de Jésus. C'était pour aller démontrer le chiffre 120. Ok? Joseph représentant le chiffre 4 et Marie représentant le chiffre 3. Donc, Joseph représentant le roi de Salem, Marie représentant le sacrificateur du Dieu très haut. Ok? C'est pourquoi lorsque Jésus arrive à l'âge de 12 ans, il est merveilleux. Ok? C'est pourquoi Jésus arrivé à l'âge de 12 ans, ses parents l'ayant amené à Jérusalem vont le perdre. Ils l'ont perdu dans une marche de 3 jours. Je suis en train de vous éviter de faire des accidents. Dans une marche de 3 jours, ils l'ont perdu et puis ils se disent non, il doit se retrouver au temple.
ils sont rentrés au temple, ils ont trouvé Jésus en train de parler au sacrificateur. L'Écriture dit qu'il avait 12 ans. Faites attention. Je vais expliquer les 12 ans ici, c'est les 120. Et maintenant, quand il meurt, avant son ascension, il dit aux disciples, il dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord vous rassembler. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le seul moment où le Saint-Esprit est descendu dans un rassemblement. Que la paix de Dieu soit avec nous. Lorsqu'ils vont aller se réunir, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2, lorsqu'ils vont aller se réunir, étonnamment ces jours-là, les apôtres avec tous les disciples vont se réunir au nombre de 120. On est ensemble, non? Au cas où ils se sont réunis au nombre de 120, dans la chambre haute, c'est Psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Voilà pourquoi, lorsqu'ils se sont réunis au nombre de 120, qui est l'âge de l'homme, cet homme-là c'est Aaron, je précise, c'est Moïse. Pour que tu ne sois pas troublé, c'est Moïse. Je voulais dire que cet homme-là, c'est Psaume 133. Le Saint-Esprit alors va descendre. Voilà, voyez la bénédiction. C'est le seul moment où le Saint-Esprit est descendu dans un corps de 120 personnes. Or, les 120 là représentaient la réalité de Moïse. L'autre prophète que l'Éternel Dieu vous suscitera. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi que lorsque le Saint-Esprit est descendu et que les disciples sont sortis dehors, ils vont répéter ce que Jésus avait fait le jour où il a disparu pour aller se retrouver devant les sacrificateurs à l'âge de 12 ans. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Après que Jésus soit monté, dérobé dans la nuée, c'est-à-dire disparu, le Saint-Esprit descendant sur 120 personnes, ils viennent dehors. Quand ils arrivent dehors, l'Écriture dit Pierre et les 11. Or, Pierre et les 11, c'est le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est l'âge que Jésus avait lorsqu'il se présenta devant les sacrificateurs dans les temples pour discuter de la parole. C'est Psaume 133. Voici l'Écriture dans la Nouvelle Alliance. Dans le vécu des apôtres. Donc, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, ce n'est pas l'église locale là où nous nous réunissons, où on est rempli de sorciers, de démons, de tous les gens de mauvaise vie. Esther, ta question là sur mon téléphone n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Là-bas, je la vois, mais ici, je ne la vois pas. Ok, bon, c'est pas grave. Mais je crois avoir répondu à ta question. Donc, nous disons et nous précisons que Psaume 133, c'est toute la Bible. Ça nous explique que Jésus est dans l'ombre de Christ, comment il a été créé, comment il a reçu le Saint-Esprit, comment nous devons croire pour quitter là-bas, devenir membre de son corps. Une fois que nous sommes dans son corps, nous sommes en paix, dans la douceur, dans la tranquillité, c'est agréable. Cette agréabilité, ça je viens de créer un mot, je ne sais pas si ça existe en français. Donc cette douceur, c'est un fruit du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes en paix, nous sommes calmes. Et la bénédiction que Dieu envoie, nous comprenons que la vraie bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église locale là où nous nous réunissons. Je conclue. Est-ce que c'est mauvais que les frères se réunissent? Je dis non. C'est aussi une bonne chose parce que la Bible dit, ne fouillez pas, n'abandonnez pas vos assemblées. Ok? Donc, il est aussi important d'aller au culte. Ça nous fait du bien quand nous vous voyons dans les cultes. Ça fait du bien quand nous sommes ensemble et nous bénissons le nom du Seigneur. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de versets pour attester de cela. Que Pierre et Jean allaient à la synagogue pendant la prière du soir, pendant l'offrande du soir. Donc, c'est aussi bien parce que le ministère est aussi établi dans une église locale pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est bien d'y aller.
Mais Psaume 133 n'a rien à voir avec ça. Ok? N'a rien. Je pouvais toucher l'exemple de la carrière et de la construction du temple pour expliquer la même chose. Que dans la construction, quand la pierre entre dans les temples, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de voleurs là-bas, pas de cupides. C'est ça, c'est là-bas qu'il y a la bénédiction. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, très chers saints. Ça a été un plaisir. Un réel plaisir de pouvoir partager avec vous cette parole. Je suis en train d'espérer que cela a éclairé vos lanternes et cela a été une source de bénédiction pour vous. Voilà un peu. Donc, j'ai fait l'émission aujourd'hui parce que toute la semaine, nous sommes en deuil pendant le week-end. Ça va être difficile que je sois connecté. Mais je vous avais fait la promesse que qu'est-ce que signifie quand la main droite donne que la main gauche ne voit pas. Là encore, il y a une fausse interprétation. Les modérateurs nous ont induit beaucoup en erreur, ces gens-là. Hein? Donc, tu verras un frère, quand il donne, il dit non, je donne que les gens ne sachent pas, parce qu'il est écrit dans la Bible, quand la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Tout ça, ce sont des faussetés. Quand vous avez la mauvaise interprétation, vous faites une mauvaise application. Okay? C'est ça notre problème. Donc, ce n'est pas mauvais que quelqu'un soit discret. Il y a des écritures, l'homme a donné, mais il voudrait que ça soit discrètement. Où est le problème? Alors prenez l'écriture. Non, non, il a donné, mais discrètement. Mais n'allez pas toucher des versets. Vous en faites des utilisations hein, particulières et ça commence à énerver notre esprit du ministère. Voilà. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Ça a été un plaisir. Ok? J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Et si vous avez des questions, mon bien-aimé, le pasteur... Guy Victor, j'ai tes questions, je n'ai pas oublié, je m'arrangerai pour répondre à tes questions. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Vous qui êtes restés aussi tard pour nous écouter, nous vous sommes infiniment reconnaissants.